Bonjour, bienvenue donc en direct de ce live web marketing du lundi. Donc ravi de te retrouver. Bonjour donc à toi si tu regardes le live en direct. Et bonjour aussi si tu regardes en différé. J'espère que tu as passé un excellent week-end. Et donc on va commencer donc la semaine en beauté avec un sujet super intéressant, qui est quel est l'ingrédient magique pour, je sais plus ce que j'avais mis, hein, pour le succès de ton activité pro, quelque chose comme ça, quoi. Alors, j'ai pris quelques petites notes. Donc, si tu es en direct, n'hésite pas à me faire un petit coucou, me mettre un petit commentaire. J'avais quelques retards parce que j'ai tendance à avoir beaucoup de fenêtres sur mon ordinateur. Au bout d'un moment, c'est complètement saturé. Et puis, si je relance pas, en fait, j'ai plus la vidéo. Donc voilà pourquoi ça m'a pris quelques minutes ce matin. Voilà, alors je vais aller vérifier que tout va bien. Et après, je commence le sujet. Bon, ça a l'air de marcher. Bien, donc c'est parti. Bonjour Aurore. Et bienvenue aussi à toutes les nouvelles. J'ai vu qu'il y a quelques nouvelles cette semaine là. Donc bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, un sujet super intéressant ce matin. Donc j'ouvre ma petite mind map pour prendre. On va voir vraiment des choses vraiment, mais que j'ai trouvé absolument géniales. J'étais super inspirée ce matin. Donc tu vas voir que c'est très intéressant. On va parler un petit peu de, je pense en fait, pourquoi quelquefois on a des personnes qui sont complètement bloquées et puis qui vont pas en fait vraiment arriver. C'est une question qui me trotte dans la tête depuis pas mal de temps parce que j'ai vu pas mal de personnes qui n'arrivent pas en fait à réussir dans leur activité. Pourtant, en fait, elles y mettent, elles sont alignées avec quelque chose qui leur plaît. Elles se sont reconverties au niveau professionnel, que ce soit naturopathe, ostéo, énergéticien, chambre d'hôte dans l'optique régénère. Et pour autant, il y a un truc qui manque. Alors, ça peut être des personnes en fait qui vont travailler beaucoup, c'est des personnes qui vont se remettre en question, qui vont suivre des formations et il y a un truc qui fait que ça va toujours pas. Donc c'est vrai que moi en tant que coach et par le fait que j'accompagne des personnes, c'est super important que j'arrive en fait à essayer de voir en fait qu'est-ce qui fait en fait pour aider au mieux après les gens en fait à décoincer. Et puis j'ai vraiment aussi essayé de réfléchir à moi-même en fait quelles étaient en fait les phases et les déclencheurs qui ont fait que j'ai eu vraiment des sauts à certains moments dans mon activité. Voilà, donc on va parler un peu de ça aujourd'hui. Donc tu vois, c'est un sujet super intéressant. On va dire ça va être juste une mise en bouche parce que je fais un webinaire cette semaine, une conférence et finalement en fait le sujet va un peu introduire ce que je dirais jeudi en conférence. Donc si ça t'intéresse, j'ai mis dans le descriptif du live un lien pour t'inscrire donc à cette conférence qui est gratuite. Donc tu peux aller t'inscrire à la conférence avant ou après le live, enfin après le live. Donc on va voir ça et puis voilà, je vais pas dévoiler un peu le contenu, on va partir. Donc j'en profite aussi pour me présenter. Donc pour les personnes qui me connaissent pas, donc je suis Muriel de l'Oasis des Trois Chênes, donc cofondatrice de cet écosite au Portugal. Donc une ferme en ruine, sans eau, sans électricité qu'on a acheté. Et puis il y a maintenant en 2011, voilà, quelques années. Et puis voilà, j'ai animé des stages alimentation vivante, permaculture, plantes sauvages depuis 7 ans. Et maintenant, j'accompagne les professionnels du bien-être à se faire connaître sur le web, vu que moi, je me suis passionnée pour le sujet et que tu imagines bien que pour faire venir des gens au fin fond du Portugal, il a fallu que je mette en place un certain nombre de choses au niveau communication. Voilà.
Alors aujourd'hui, donc, avant de passer directement donc à l'ingrédient magique, j'avais une petite question. Alors, enfin, on va dire plutôt, je voulais revenir sur une chose qui est souvent importante pour les professionnels du bien-être. C'est, je pense que tu seras d'accord avec moi si je te dis que pour avoir une santé radieuse, ça nécessite d'avoir une approche holistique qui intègre nos différents corps. Donc voilà, tu peux me mettre si a priori, en fait, ben oui, ça te parle. Je pense que c'est quelque chose qui est un peu évident pour les professionnels du bien-être. L'approche holistique, elle est super importante, en fait. Intégrer nos différents corps physiques, émotionnels, mental, spirituels, pour essayer, en fait, d'arriver à un équilibre dans sa vie et puis finalement, en fait, d'être bien sur les différents plans et puis d'avoir la santé, en fait, elle va refléter cet équilibre. Donc, si tu es d'accord avec moi, la question c'est pourquoi ça ne s'appliquerait pas de la même façon dans ton activité professionnelle? Pourquoi ça ne serait pas la même chose? Évidemment, la réponse, elle est oui. Et pour autant, je pense que 99% des entrepreneurs, ils vont faire un focus uniquement en fait sur le mental. Et ils vont pas forcément avoir une approche holistique aussi de leur activité professionnelle. Et je pense que ça, c'est même valable pour les professionnels, et c'est même spécialement valable pour les professionnels du bien-être. Pour autant, en fait, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises hein, dans des lives, c'est important d'incarner ce qu'on souhaite transmettre. Hein. Alors si j'en parle en fait aujourd'hui dans ce live, en fait, c'est c'est parce que moi-même, en fait, j'ai buté sur cet écueil. Je me suis échouée sur cet écueil en 2017. Et ce matin, je me dis, mais c'est juste incroyable que j'ai choisi ce sujet, en fait, pour aujourd'hui. Parce que donc, nous sommes donc lundi 26 août. Et il y a 2 ans, exactement, jour pour jour, donc c'est un anniversaire un peu spécial, bah, j'étais comme une grosse baleine échouée et qui a été miraculeusement sauvée. Donc j'utilise cette image à escient parce que j'avais vraiment à l'époque l'impression d'être une grosse baleine. Donc si tu as suivi mes aventures au Portugal, j'en avais parlé en fait l'année dernière. J'ai eu un gros souci de santé en 2017. J'ai fait de l'œdème de partout. Je me suis transformée un peu en E.T. J'avais la tête qui avait doublé de volume. J'étais affreuse. Et puis après, en fait, j'avais gonflé de partout, quoi. Bon, ça s'est empiré ça, c'était le 6 juillet du jour au lendemain. Et puis, bon, c'était un truc latent, mais que j'avais pas détecté. Et puis après, en fait, juillet-août, ça a été de mal en pire. Et le 26 août, ben, j'ai subi une ponction cardiaque de dernière urgence et j'avais 1,5 litre d'eau autour du cœur. Donc ça a été une période donc pas spécialement facile. Et c'est vrai qu'à l'époque, je me sentais vraiment comme une baleine quoi, avec toute cette eau dans mon corps. Après la ponction cardiaque, j'ai perdu 7 kilos en 4 jours. J'ai fait que faire pipi. En fait, je me suis vidée de toute cette eau. Parce que mon cœur, il a recommencé à battre, en fait, normalement, quoi. Et, et en fait, en même temps, c'était vraiment assez dingue. Eh ben, il y a une baleine, en fait, qui s'était échouée sur une plage au Brésil. Et le sauvetage a été filmé en direct, enfin en vidéo, quoi. Et c'est vrai que j'ai regardé cette vidéo plusieurs fois. Ça a vraiment résonné, en fait, avec ce que moi j'avais vécu, quoi. Donc voilà, en fait, et si tu veux, en fait, j'ai mis beaucoup de temps en fait à intégrer un peu cette leçon en fait, et puis dans ma propre vie, et puis à retrouver un équilibre et avoir une approche holistique dans mon activité, parce que je pense qu'il y avait un gros déséquilibre en 2017, 2016, 2017, j'ai bossé mais comme une dingue, mais j'ai complètement fait abstraction en fait de mon corps physique. J'étais dans le dur, comme on dit, quoi. Donc, je sais pas si, en fait,
Bon, ça, c'est un exemple un peu extrême, mais justement, je pense que c'est important de le partager pour pas que d'autres personnes, en fait, en tout cas qui regardent le live, hein, ben, que toi non plus, tu tombes pas dans ce genre, en fait, d'écueil, quoi, de piège. Donc voilà, si ça te parle, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire. Je pense qu'en fait, en tout cas, moi, j'ai mis un peu de temps, en fait, à intégrer, en fait, les leçons, en fait, de ce qui m'est arrivé. Parce que je parlais la semaine dernière, je ne sais pas si tu te souviens, de la spirale d'amélioration progressive. Je pense qu'en fait, quel que soit ce qu'on va co-créer dans notre vie, il y a une première étape où on est un peu dans le déni, où on va dire, enfin, on va refuser en fait ce qui arrive. Après, on va avoir une étape où on dit oh là là, mais pourquoi moi quoi, c'est pas possible. Enfin, sachant que les étapes elles arrivent, je pense à peu près à tout le monde, mais après ça peut être des temps courts en fait ou pas, suivant les gens et suivant les étapes. Donc la deuxième étape, ça sera pourquoi moi en fait, pourquoi ça m'arrive quoi. Et après, il y a une troisième étape où les gens en fait peuvent rester en fait piégés dans une boucle mentale. Donc ça peut être mais pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi il m'a fait ça? Je peux pas réussir parce que et puis là on va se dire les milliards d'excuses qu'on peut trouver pour soi-même. Moi c'est ce que j'appelle le mode Calimero, c'est trop injuste. Voilà. Donc je ne sais pas si ça te parle en fait. Enfin forcément on est tous confrontés. Je pense que la vie elle n'est pas un long fleuve tranquille et chacun en fait est confronté à ses propres difficultés. Donc je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des vies paisibles. Moi en tout cas j'ai quand même beaucoup morflé en fait dans ma vie, même si ça se voit pas en fait. Je pense que c'est ce qui fait ma force aussi en fait, c'est d'avoir arrivé à passer. J'ai quand même passé pas mal de grosses épreuves. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est ça, c'est qu'il y a une première phrase comme ça où en fait on va dire la spirale, elle va faire comme ça. Et la première phase descendante, en fait, quand on est dans le creux de la vague et puis on va vraiment au fond, c'est en fait cette phase de déni, de pourquoi moi, et puis on peut effectivement s'enfermer dans une boucle mentale. Parce que comme disent, ça doit être Lise Bourbeau. Non, il y a Byron Katie aussi, je crois que c'est Byron Katie qui dit ça. En fait, quelque part, il y a quelques bénéfices en fait à être dans cette boucle mentale. Voilà. Donc, mais alors, si je vais regarder s'il y a des commentaires. Voilà. Donc, voilà, je sais pas. En tout cas, n'hésite pas. Tu peux me mettre des commentaires aussi si tu regardes en replay, parce que j'aime toujours vous lire. Alors, je reviens à ma petite mind map. Voilà. Alors, ce qui est important, donc si tu me connais, en fait, il y a en fait des concepts que j'aime beaucoup. C'est le regard d'observateur, donc arriver en fait à se détacher d'une situation et à l'analyser. Et puis le fait d'être co-créateur d'une situation. Et je pense que quand on a en fait quelle que soit la situation difficile dans laquelle on est, après en fait on peut avoir une phase où on remonte. Si justement on a cette approche de se dire ok bon c'est moi en fait qui co-crée cette situation, donc on va avoir après toute cette phase on va dire négative de descente, une phase de remontée où on peut avoir l'acceptation, on peut relativiser, on peut voir le côté positif, on peut en fait voir aussi la situation comme une nouvelle opportunité, comme l'occasion de mettre en place de nouvelles choses et comme l'occasion en fait d'exprimer nos énergies créatrices féminines, donc et tout ce qui va être relié au cycle de destruction-création. Je pense que quand on est dans des phases comme ça, que ce soit changement d'activité, des choses qui sont difficiles quelquefois, la fin d'une relation, bon, on a en fait quelque chose qui meurt en fait et puis qui va laisser en fait de la place pour le nouveau. Et quelque part, quand on commence en fait à être dans cet état d'esprit, on retrouve ce que moi j'appelle sa souveraineté.
et donc son potentiel d'action et puis voilà pour aller en fait vers du mieux quoi. Donc, voilà, je ne sais pas si ça te parle en fait cette image de la spirale d'amélioration avec les deux phases. Moi, je trouve ça en tout cas intéressant. Et donc là, si on revient donc au sujet du jour, là en fait, ben voilà aussi quel est l'ingrédient magique du succès. Si effectivement en fait tu es dans des difficultés parce que tu n'as pas eu une approche holistique de ton activité pro, et donc quelque part peut-être que tu as fait l'erreur, comme la plupart des entrepreneurs, de faire un focus uniquement sur la partie mentale. Dans ce cas-là, je t'invite donc à regarder comment ça pourrait être idéalement si tu avais une approche holistique. Donc, c'est ce que je vais essayer de mettre en place. En tout cas, c'est mon objectif là. Je suis en train de remodeler mon programme d'accompagnement et il va en fait avoir. Mon objectif, c'est d'intégrer ces différentes dimensions. Alors, au niveau, donc, si je vais passer en revue. Alors, bon, c'est dommage, je peux pas te partager d'écran parce que c'est vrai que ça serait. Je ferai ça pour le webinaire. Donc, il y aura des diaporamas, un diaporama pour jeudi. Parce que c'est vrai que là, ça fait beaucoup d'informations et une image vaut mieux que 1000 mots. La seule chose que je pourrais peut-être essayer, tiens, je vais essayer de faire ça. Je vais faire une capture d'écran de mon truc là et je vais la poster en fait en commentaire. Je suis désolée pour le bruit. Hop, voilà. Donc je vais voir pour la poster. Je peux pas mettre une photo là-dedans? Ben j'ai pas l'impression. Bon, ben ça marche pas. Ça aurait été sympa. Et si je fais un cliquer glisser? Bon, juste, j'essaye pendant quelques secondes, et puis si ça marche pas, tant pis. Hein. Alors, hop. Mais c'est vrai que ça serait sympa, en fait. Avec mes clientes, on utilise des outils qui sont beaucoup plus pratiques. Mais là, bon, pour les lives Facebook, c'est un peu comme si je revenais un peu en arrière. Pas l'âge de pierre, mais bon. Voilà, hop. Alors, est-ce que ça marche si je mets ma capture d'écran? Non. Bon, désolé, je peux pas mettre la capture d'écran. Donc, tant pis. En fait, je vais essayer d'être relativement synthétique pour que tu comprennes un peu mes idées. Donc, là, si tu veux, je vais passer en revue les différents corps, en fait, et comment, en fait, une approche holistique non respectée se manifeste, en fait, dans ton business, et si c'est respecté, comment ça peut être. Donc, au niveau du corps physique, on va dire si en fait tu intègres pas en fait cette dimension-là dans ton activité professionnelle, ben peut-être que tu vas considérer ton corps comme un esclave, c'est-à-dire que tu vas pas vraiment tenir compte de ton corps, peut-être que ça va avoir une incidence au niveau du sommeil, peut-être que en fait tu vas compenser parfois en fait ton stress ou ta fatigue alors en consommant des choses comme du café ou en compensant par de la nourriture. Peut-être que tu vas faire peu d'activité physique et quelque part en fait ben ça va se manifester concrètement par de la fatigue, du stress et puis bon après tout ce qu'il peut y avoir derrière. Et je pense que c'est quelque part un peu de l'irrespect, voire même à la limite, parce que c'est un peu ça en fait. Si on regarde avec le recul, quand on voit en fait jusqu'où j'ai été en fait, c'était limite de la maltraitance quoi, envers mon corps. Quoi. Donc je pense que le côté positif, c'est en fait être dans l'écoute, être dans l'accueil, être dans l'accompagnement et quelque part dans l'amour en fait de son corps. Et qu'est-ce qu'on peut mettre en place donc par rapport à ça, c'est en fait, moi j'aime bien en fait
le lundi, là, quand je te poste les objectifs de la semaine et puis que je mets en fait un objectif fun, en fait, il y a en fait un des ingrédients magiques pour moi, c'est le jeu. Et ça, c'est une chose que j'ai retrouvée chez des entrepreneurs à succès, c'est qu'il y a un petit côté un peu où un peu presque en fait en lien avec l'enfant intérieur, avec ce côté un peu pétillant, magique, ou presque de la désinvolture par rapport au résultat final, mais plus être dans en fait, on va dire la jouissance de l'instant présent, et puis être dans dans de cet enthousiasme un peu de l'enfant qui joue quoi. Et j'aime bien associer moi le jeu aussi au mouvement. Je pense que le mouvement en fait c'est vraiment important. Et c'est quelque chose maintenant que j'ai intégré en fait dans mon activité pro, aussi curieux que ça puisse paraître. Le deuxième corps, on va parler du corps émotionnel. Alors, si on n'intègre pas cette partie émotionnelle non plus dans notre activité professionnelle, on peut avoir en fait de l'angoisse, du stress, on peut avoir du refoulement d'émotions, on peut aussi être dans la pensée positive magique, ce que j'appelle la pensée positive magique, mais qui va donner aucun résultat. Et ça peut se manifester, on va dire grosso modo, par la peur, on va dire. Ça va être le côté peur en fait qui va prédominer au niveau en fait de notre activité. Alors que si en fait on veut manifester ça de façon positive, ce qui devrait en fait prédominer et ce qui ne peut pas cohabiter ensemble avec la peur, c'est la joie et l'enthousiasme. Si on est en fait, il y a des exercices magiques à faire qui fait qu'en fait on peut plus être dans la peur, quoi. Donc ça c'est voilà un second plan. Alors au niveau du plan mental, donc au niveau du plan mental, si en fait on manifeste de façon négative, le mental, ça peut, vu qu'on fait que en fait focuser en fait sur cette partie-là mentale, ça peut devenir carrément en fait un tyran, un despote, et on peut devenir ce que j'appelle le pire employeur pour soi-même, quoi. Donc surtout, ne sois pas le pire employeur pour toi-même. Donc le côté manifestation négative, ça va être le côté tyran. Alors que si on veut manifester ça de façon positive, on va en fait être plutôt dans le mental, ça doit être un outil à ton service. Voilà. Voilà. Est-ce que ça te n'hésite pas à me dire un peu qu'est-ce que tu penses de tout ça. Moi, je trouve ça mais hyper intéressant comme approche quoi. Je trouve ça vraiment enthousiasmant. Donc après, il y a on va parler aussi du corps spirituel. Hein, on terminera pas là-dessus parce qu'on va pas aller au-delà dans les autres corps éthériques si voilà. Donc le corps spirituel, c'est un peu si on manifeste ça du côté négatif, pour moi ça veut dire qu'on n'est pas en fait aligné. On va être centré sur des fausses valeurs. Je pense que souvent la peur, en fait, elle peut en fait nous faire mettre notre focus sur l'argent, sur le côté rentabilité, sur ben voilà quoi, il faut absolument que ça débloque ma situation. Et puis en fait, on va focuser sur comment je peux faire, de l'argent. On est en fait voilà en fait dans cette recherche-là, comment je peux vendre. Et quelque part, on fait les choses à l'envers. C'est vrai que euh, de façon de façon logique, en fait, quand on manifeste ça de façon positive, quand on est aligné, et puis quand on arrive à avoir une approche comme ça holistique où on intègre tous ces plans-là, on va retrouver en fait les capacités physiques pour être bien en fait dans sa vie, avoir l'énergie, avoir la pensée claire. On va avoir des moyens en fait il y a des façons en fait de faire pour que au quotidien, on optimise un peu notre potentiel quelque part, quoi.
Donc, où est-ce que j'ai mis, en fait, c'est qu'au niveau spirituel, en tout cas, si tu manifestes ça de façon négative, ça veut dire que tu vas pas être aligné. Si tu manifestes ça de façon positive, tu vas être dans la contribution au monde, tu vas t'aligner et puis quelque part, tu vas déployer ton plein potentiel. Et c'est vraiment tout l'objectif du programme d'accompagnement donc je vais mettre une nouvelle mouture du programme d'accompagnement que je propose à mes clientes. Ça va s'appeler en fait programme avec prog apostrophe am holistique. Donc tout un programme. Et ouais, j'ai 10 000 idées super intéressantes, quoi. Donc, il y aura évidemment toute une partie, en fait. Ça va être finalement les 2 webinaires, en fait, là que je propose. Il y en a un cette semaine. Ça sera sur donc l'intuition, intégrer ta part divine à ton activité pro. Donc, c'est les 3 portes, en fait, pour se connecter à l'intuition. Donc, voilà, ça sera on va dire, une approche intéressante. Et puis après, le webinaire d'après, ça sera plus sur la structure, en fait, comment implémenter de façon organisée, en fait, les étapes pour pérenniser ton activité. Donc voilà, deux webinaires qui seront assez différents, mais finalement qui vont dans le même sens, en fait, et qui vont dans ce sens du programme d'accompagnement que je propose, quoi. Voilà, où il y aura, voilà, bon, il y aura d'autres choses, mais ça sera pour jeudi. Et si tu t'inscris, j'espère que tu vas t'inscrire, parce que voilà, en fait, c'est l'occasion de venir aussi interagir un peu plus pendant les conférences en ligne. Donc, j'ai appelé ça Web Circle. Web Circle de l'Oasis, j'adore ce mot. Et puis donc c'est les 3 portes pour te reconnecter à ton intuition et intégrer ta part divine dans ton business. Voilà. Donc si tu es intéressé, n'hésite pas à venir t'inscrire et puis à me rejoindre. Voilà. Alors je ne sais pas s'il y a des questions ou des commentaires par rapport au sujet du jour. J'espère que ouais, tu es aussi enthousiaste que moi par rapport à ça, et puis aussi que ça t'a donné une approche en fait peut-être un peu différente de ce qu'on peut entendre d'habitude, mais je pense que c'est vraiment pas anodin. C'est vrai que on est dans une société très cartésienne où on a tout le côté en fait structure, organisation, tout le côté masculin en fait qui est quand même plutôt prédominant. On en a besoin, c'est important. Mais je pense que ce côté féminin, créatif, et puis voilà, la gestion des émotions, et puis l'amour, en fait, la bienveillance, que ce soit envers nos clients, ça c'est évident, mais c'est aussi envers soi-même, quoi. Ça c'est super important. Donc intégrer en fait ces différents plans, je pense que c'est une approche vraiment intéressante pour venir à avoir un équilibre dans son activité professionnelle. Donc Aurore me met donc d'accord avec toi, merci. Mais écoute Aurore, enchantée que ça te parle. Et puis donc je serais contente de te retrouver, et puis les autres aussi, je serais contente de vous retrouver donc jeudi. Et puis donc d'ici là, je te souhaite une très bonne semaine. Prends soin de toi. Mets-toi un objectif fun et puis un objectif bien-être chaque semaine. Ça, c'est déjà une très très bonne habitude à prendre. Voilà, donc je te dis donc à jeudi, c'est à 13h heure française, heure de Paris. Et donc je te dis donc à jeudi, et puis bonne semaine.